Shalom à tous les enfants de Dieu, ainsi que tous ceux qui, de près comme de loin, seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient sur vous. Donc c'est encore moi, votre bien-aimé le frère Patrick, qui revient à nouveau afin de partager autour d'un thème que nous allons intituler « Où réside l'Esprit ?» Ici, je parle de l'Esprit de Dieu et non pas de l'Esprit de l'homme. Donc nous allons essayer de voir à la lumière des Écritures où réside l'Esprit de Dieu. Dans l'homme, bien sûr. Donc, comme à la coutume, j'invite chacun d'entre vous à prendre vos Bibles afin qu'ensemble, nous puissions nous édifier tout autour de la parole. Allons rapidement dans le livre de Romains, au chapitre 8, le verset 9. La Bible nous dit, « Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité lorsque l'enfant de Dieu accepte Jésus dans sa vie? C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vient habiter dans la même nature qui est la sienne, c'est-à-dire l'Esprit. Or, l'Esprit, c'est quoi? C'est le souffle. La Bible nous dit dans Job chapitre 32, le verset 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant. Vous voyez, donc l'Esprit est par définition biblique, bien sûr, c'est le souffle de Dieu. La divinité de Dieu en nous. Donc la présence de Dieu en nous. Donc ici, lorsque nous sommes maintenant régénérés, lorsque nous avons accepté Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, donc l'Esprit ne vient pas siéger dans une nature qui est différente de la nôtre. Non, l'Esprit vient siéger dans la même nature que la sienne. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que selon Romains, la Bible nous dit, dans le livre de Romains au chapitre 8, la Bible nous dit, chapitre 8, le verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Vous voyez, c'est-à-dire que le fait que nous avons reçu Jésus, nous avons reçu la rédemption, vous voyez, le rachat. Donc, c'est-à-dire que nous sommes passés maintenant des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Je prends encore une autre écriture. Voilà. La Bible nous dit au verset 11, la Bible nous dit, « Et si l'esprit de celui qui a resté est... » non, verset 10. « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » C'est-à-dire l'esprit vit en nous parce que nous marchons dans la justice de Dieu, non pas dans la justice de l'homme. Parce que la justice de l'homme, la Bible nous dit que c'est un vêtement souillé ou pollué devant Dieu. Donc, je prends au verset 16. Au verset 16 dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc, l'Esprit réside dans notre esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a deux esprits en nous? Non, ce n'est pas cela. Je prends une autre écriture pour pouvoir apporter une précision à cela. Je prends une autre écriture qui va nous aider à comprendre ces choses. Ok. Éphésiens chapitre 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. La pensée obscurcie.
Dans l'esprit siège l'intellect. Dans l'esprit siège dans l'esprit siège l'intellect. Oui, c'est-à-dire les capacités de l'esprit sont détaillées par l'intellect. Oui, et l'esprit, nous avions dit que c'est le souffle. Donc l'esprit, les capacités de l'esprit sont liées à l'intellect. Oui, donc l'intellect se trouve dans l'esprit. Je prends cette écriture pour pouvoir prouver cela et non pas apporter des raisonnements. Je prends le livre de Job. Job au chapitre 32, le verset 8. Mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui lui donne l'intelligence. Oui, donc dans l'esprit siège l'intellect. Ok. Et maintenant ici, au chapitre 4 de Éphésiens, au verset 17, la Bible nous dit, voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Vous voyez, parce que ici, nous avions dit que l'esprit siège dans l'intelligence, dans l'intellect, selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque la personne n'a pas encore reçu Jésus, c'est comme si son esprit était éteint. C'est comme si son esprit était dans les ténèbres. Mais lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit vient maintenant éclairer son esprit. Éclairer sa pensée. Je vais prendre une autre écriture qui va peut-être nous aider à comprendre davantage ce que je suis en train de pouvoir dire. Parce que ici, quand on parle des païens, la Bible nous dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Pourquoi? Parce que Dieu a, je prends une écriture, Romains chapitre 6, Dieu a fait en sorte que tous les hommes, je vais prendre cette écriture pour ne pas bâcler, Romains chapitre 6, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Romains chapitre... Romains... Voilà. Romains chapitre 11, le verset 30. La Bible dit, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, là il parle des païens, et par leur les païens que nous étions, hein, parce que nous étions aussi issus des nations païennes. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé grâce. Donc, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde eux aussi. Maintenant, par la miséricorde qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Voilà pourquoi, lorsque nous naissons déjà désobéissants. Mais nous devons trouver grâce auprès du Seigneur afin de pouvoir accéder à cette grâce. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? En réalité, la personne a l'esprit obscurci, la pensée obscurcie, la pensée ténébreuse. Il faut que maintenant le Saint-Esprit vienne en lui. Vous voyez, l'œuvre de la régénération s'effectue en lui. C'est alors que maintenant il sera éclairé. Parce qu'il a reçu l'Esprit. Donc l'Esprit vient siéger dans son esprit. Voilà pourquoi l'Esprit vient attester maintenant à son esprit qu'il est enfant de Dieu. Vous voyez? Donc qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'il y a deux esprits, c'est qu'il y a une œuvre de régénération qui est effectuée. Et cela, en fait, c'est comme si l'Esprit était éteint, maintenant il est éclairé, illuminé. Donc c'est ça l'œuvre qui est accomplie dans l'homme. Et comme j'ai dit, l'Esprit vient siéger dans une nature qui est identique à la sienne. Il ne vient pas siéger dans le cœur, non, ni dans l'âme, non. Parce que souvent les gens font la confusion entre l'esprit et l'âme. C'est vrai qu'il y a des passages qui parlent de l'esprit comme l'âme, ou bien l'âme comme l'esprit, mais il faut savoir dissocier en fait les deux choses. C'est-à-dire l'esprit vient résider dans une nature qui est la même que la sienne, et non pas dans le cœur, non pas dans l'âme ou autre part. Donc voilà un peu
l'éclairage que je voulais vous donner. Je vais essayer de trouver peut-être une autre écriture qui va nous aider aussi. Qui va nous aider et qui va nous permettre de pouvoir comprendre davantage. C'est un petit partage. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 3. Je prends 1 Jean 3, 24, peut-être que ça peut nous aider un peu. La Bible nous dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Vous voyez, donc, nous reconnaissons qu'il demeure en nous comment? Par l'esprit qu'il nous a donné. C'est ça qui nous donne la garantie ou bien qui est le gage de notre héritage, ou bien qui est l'assurance d'un chrétien. C'est-à-dire le fait qu'il ait reçu l'Esprit de Dieu, c'est ça son assurance, c'est ça son salut, c'est ça son partage. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'a pas forcément besoin qu'on lui dise par les hommes que tu es un enfant de Dieu. Non, l'Esprit, bien sûr, il doit faire la procédure qui est donnée, parce que la Bible nous dit si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, pour être enfant de Dieu, il y a une procédure. Naître d'eau, d'esprit, pour voir le royaume, bien sûr. Mais néanmoins, il faudrait aussi que cette personne-là, l'esprit puisse lui attester qu'il est réellement un enfant de Dieu. L'esprit puisse attester à son esprit qu'il est un enfant de Dieu. C'est très important. Donc, c'est l'œuvre de la régénération qui s'effectue à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre que Dieu accorde à ses enfants. Je vais prendre encore une écriture. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, je prends le verset 8. La Bible nous dit, « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. » Vous voyez, donc ici, ce qui est écrit, c'est vraiment autrefois et maintenant. C'est-à-dire que maintenant, en Christ, nous devons faire mourir les œuvres mortes. C'est ça qui va attester aussi que nous avons le Saint-Esprit. C'est-à-dire lorsque nous ne livrons pas nos membres au péché, toutes ces choses-là vont venir confirmer le fait que j'ai reçu le Saint-Esprit en moi. C'est très important. Donc, ce sont des petits points, et c'est des points qui nous permettent de pouvoir faire la différence avec les gens qui marchent encore dans les ténèbres. Et, je prends encore une écriture. Éphésiens chapitre 3. Le verset... Éphésiens 3, le verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ouais, donc, l'esprit habite dans l'homme intérieur, c'est-à-dire dans l'esprit, et non pas dans une autre. Il n'y a pas deux esprits, il y a un seul esprit, mais un esprit qui est régénéré, qui est illuminé, qui est éclairé. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager. Donc, c'était un court partage, mais utile aussi des fois pour pouvoir aider chacun d'entre nous à pouvoir comprendre et à dissocier en fait l'âme de l'esprit et du corps. C'est très important. Donc j'avais déjà fait un enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps que vous pouvez aussi visionner sur cette chaîne et ça pourra vous permettre de pouvoir comprendre davantage qu'est-ce que l'esprit, quelles sont les facultés de l'esprit, quelles sont les facultés de l'âme et les facultés du corps. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Bye bye, chers frères et sœurs. Bye.